Say my name. Heisenberg. Oh, c'est foutu. C'est honteux. C'est vraiment un gros tas de merde. Vous savez où est le nouveau Star Wars? Le nouveau Breaking Bad? Le nouveau One Piece? Parce que moi je sais où ils sont. Ils sont avec les 10 milliards d'euros d'impôts que l'État a perdu. Il se passe quoi ces dernières années? Comment ça se fait qu'il n'y ait plus aucun grand ASF? Qu'est-ce qui cause cette chute dont ils vont pas se relever? Ah oui, ASF c'est pour animé, série, film. Qui a raison? Qu'est-ce qui explique la chute de la qualité des ASF? ASF, tu piges? C'est bon? Ok. Est-ce que c'est la nostalgie qui nous donne juste l'impression que c'était mieux avant? Est-ce que c'est la recherche du profit qui pousse les studios à privilégier la rentabilité à la qualité? Ou alors est-ce que c'est le wokisme? Bon, comme première piste, on va commencer par le sujet dont on ne prononce pas le nom, à moins de vouloir devenir un putain d'influenceur politique. Si tu justifies cette propagande de gaucho, je te prise des jambes. D'où sortez-vous? Non, si tu sers de la diffamation de merde avec tes raccourcis de facho, je t'encule. C'est pas de l'IA. Non mais attendez, j'ai encore rien dit là. Bon alors, les arguments qui sont avancés de part et d'autre, c'est que pour les réacs, les droitards, les gens du bon sens, c'est bon, ça te va les gens du bon sens? Ouais, allez, ça passe. C'est ma vidéo, hein, au cas où t'avais pas remarqué. C'est que 1. Les messages politiques aujourd'hui, ils supplanteraient les scénarios et le divertissement que seraient censés donner les œuvres en premier lieu. 2. Les personnages seraient également moins crédibles, moins bien écrits à cause de ça. 3. Que si on n'est pas d'accord avec ces messages, on est montré comme mauvais dans ces mêmes œuvres justement. 4. Qu'il y a une déconnexion entre les valeurs du secteur du divertissement et celles du public. Allez, t'as passé assez de temps sur le point de vue des nazis. Maintenant, on parle un peu de moi. Sinon... Eux, ils répondent à ça que 1. C'est la faute à la qualité d'écriture et non au message. 2. Que ces personnages peuvent très bien être profonds et complexes. 3. Que de nombreuses œuvres qu'ils qualifient de woke sont en réalité de très bonne qualité. 4. Certains pensent que la critique est amplifiée pour des raisons politiques ou culturelles, plus que pour des raisons artistiques. Ah, les plus beaux d'entre vous l'auront remarqué, mais j'ai dit tout ça sur un ton très neutre, très robotique. Et la raison à cela, c'est que pour écrire la vidéo, j'ai utilisé ChatGPT. Non, en vrai, j'abuse. J'ai pas que utilisé OpenAI. Non, j'ai juste utilisé l'IA pour la présentation des arguments que je viens de dire, là, voilà, c'est tout. Comme ça, si vous trouvez que je défends la position des islamo-gauchos ou que je soutiens le narratif des conservateurs réacs, vous vous en prendrez pas à moi et vous me ferez le plaisir d'aller faire un drama à GPT. Je suis désolé de t'avoir balancé sous le bus, ma bonne vieille IA. Tu m'as bien aidé pour mes DM de maths, hein, mais c'était toi ou moi. Bon, en gros voilà pour ce qui est des arguments des deux parties sur le wokisme. Et vous l'avez peut-être déjà compris, mais c'est vraiment pas ça qui peut nous permettre d'expliquer le downfall du divertissement des ASF. Le wokisme, enfin woke aujourd'hui, c'est un terme qui veut de plus en plus rien et tout dire à la fois, mais que tu sois pro contre ou que comme moi tu comprends plus rien, tu vois peut-être quand même plus ou moins ce que ce terme désigne. Enfin, je crois. Enfin bref, parmi les ASF qui sont vus comme plus ou moins woke, j'ai rien trouvé qui prouverait que la montée de leur présence de ces dernières années serait l'explication qu'on cherche. Ah, et disclaimer, avoir des messages idéologiquement placés à gauche, c'est pas non plus un moyen garanti de faire de bonnes histoires. Où que tes messages soient placés et à quel point ton œuvre est neutre ou pas, ça n'a aucun intérêt pour comprendre pourquoi les ASF deviennent toujours de plus en plus nuls. Le placement de l'œuvre sur le plan politique, mais bien sûr, c'est vrai qu'ils font absolument pas ça pour la thune. Je suis plutôt d'accord.
C'est vrai que les gens de ce milieu ont vraiment la réputation de faire tout ça pour l'argent, de n'en avoir rien à foutre des messages et surtout de la qualité de ce qu'ils produisent. Ce qui nous amène à la seconde théorie. Alors bon, vous avez sûrement déjà au moins une petite idée de ce dont je vais parler dans cette partie. Mais bon, pour les 3 golems du fond de la classe de filière techno, cette théorie suppose que la raison pour laquelle l'empire du divertissement s'effondre, c'est parce que les gens de ce milieu, ou au moins les actionnaires, ça dépend de à qui tu demandes, ils aiment trop la thune. Et que puisqu'ils privilégient la rentabilité à la qualité des ASF, ils vont donc privilégier des univers qui ont déjà fait leurs preuves. Et du coup, ils refont le même film en boucle. Bon, ils font pas vraiment ça, mais beaucoup de spectateurs le ressentent ainsi. Tous ces préquels, ces remakes, ces spin-offs et ces suites. Mais cette théorie, elle rencontre aussi un problème. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Si c'est vraiment si chiant que ça, bah pourquoi ça marcherait? Pourquoi tu le regarderais? Et me dis pas qu'il y a rien d'autre à regarder, c'est faux! C'est pas ça la vraie raison. Et en réalité, cette théorie, elle est victime d'un paradoxe, qui la rendrait forcément fausse. Si c'est vrai qu'ils recherchent vraiment que l'argent, alors pourquoi pas faire ce que les gens veulent? Si les gens, ils ont pas ce qu'ils veulent, bah alors ils vont plus acheter de tickets de cinéma, et ils vont résilier leur abonnement Netflix. La réalité, c'est que t'auras beau prétendre le contraire, t'aimes pas découvrir de nouveaux univers. Oh no. Tu préfères les anciens, car au moins ceux-là, t'es sûr de leur qualité. T'aimes plonger dans l'inconnu, et les mystères, et la nouveauté, etc. Mais seulement quand tu la connais déjà. Et je critique pas, hein. Tout le monde est comme ça. Même les acteurs et les scénaristes qui font ces films. Et même moi. Voilà. Si on s'arrêtait ici, on pourrait dire que les gens savent juste pas ce qu'ils veulent, et qu'en réalité, les ASF, ils subissent aucune chute inéluctable, qu'en vrai, ils répondent toujours parfaitement à ce que nous, public, voulons vraiment. Cependant... Je vous ai pas encore tout dit. Bien sûr qu'on aime ce que l'on connaît déjà, mais en vrai, on tient aussi tous à avoir de la nouveauté. C'est pas dans la même proportion pour chacun d'entre nous, mais on y tient tous, ne serait-ce qu'un peu. Et depuis bien avant que les ASF n'aient été imaginés. Hein. Et ces derniers temps, le fait que les œuvres originales deviennent de plus en plus rares font que le nombre de gens qui trouvent qu'on revoit trop les mêmes trucs en boucle, il augmente plus vite que l'inflation. Ouais, cette théorie-là, elle contient une part de vérité que je ne peux pas négliger. Et on voit que les ASF qui ont commencé il y a longtemps et qui sont alors putain de 15e saison, voire même qui sont déjà finis, ils sont de plus en plus présents dans les top 10 de visionnage sur les plateformes de streaming. Qu'il y a simplement moins d'œuvres novatrices, que c'est un phénomène qui s'aggrave année après année, et tout de suite un graphique qui montre l'évolution sur la dernière décennie. Non, je ne crois pas, non. Pas envie. Et vu que le secteur du divertissement n'est pas dirigé par l'État, pour pouvoir prospérer, il doit être rentable. Sauf que si les nouvelles œuvres se raréfient, alors que c'est ce que les gens veulent sincèrement, et qu'ils continuent à faire toujours plus de remakes et de reboots et machins et de trucs, ça risque de finir par poser quelques problèmes niveau thune. Et bah ouais, puisque les gens sont de moins en moins réceptifs à ça, la moula que les studios étaient entre guillemets sûrs qu'ils allaient récolter en utilisant des univers qu'on apprécie déjà, elle est de plus en plus basse. Ce modèle, ça m'a tout l'air que suite après suite, saison après saison, ce serait juste une fuite en avant. Dites-vous bien que le nombre de personnes qui veulent voir sincèrement de nouvelles choses est tellement grand et que l'envie de certains d'entre eux n'est pas satisfaite depuis tant d'années que cette impatience est en train de devenir une frustration. Et je dis pas ça pour la vidéo. Non, vraiment, les gens sont en train de se mettre premier degré en colère à cause de ça. Sauf que si l'industrie veut faire de la moula, et même doit en faire, et que suffisamment de gens veulent vraiment voir de la nouveauté, alors où ça coince? Pourquoi ils utilisent un modèle qui, sur le long, voire sur le court terme, ne peut mener qu'à une catastrophe pour le public, pour l'art, mais aussi pour eux économiquement? Ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose qui va pas, il doit nous manquer un truc. À moins qu'on ait tout faux depuis le début. Là, on va prendre un virage à 180 degrés des deux précédentes théories. Je ne vous apprends rien en vous disant que nous, humains, avons tendance à nous rappeler du passé en gommant ses défauts et en accentuant ses qualités. Ok, c'est bon, ça va, j'abrège. En fait, les partisans de cette idée pensent qu'en réalité, tout ça, toute cette crise, ça s'explique simplement par le principe du « c'était mieux avant ». Qu'en fait, tout ça, c'est juste une impression, une illusion, qu'on aimerait penser que le cinéma avant c'était fait par des passionnés qui faisaient de purs chefs-d'œuvre et aujourd'hui par des merdes arrogantes qui n'y connaissent rien. Alors qu'en fait, ce serait faux.
Les choses, elles auraient pas beaucoup, voire même pas du tout changé. À l'époque, il y avait des ASF bien et d'autres nuls. Et aujourd'hui, en fait, ce serait la même chose. Et moi, je pense que cette théorie de philosophe du dimanche, elle est complètement réelle. Et ouais, désolé, mais même si cette théorie-là, elle est un peu moins séduisante, elle a quand même l'air de bien tenir debout. J'ai demandé à quelqu'un qui se souvenait des critiques qu'on faisait sur les ASF dans les lointaines années 2000, et apparemment, les gens en feraient pas spécialement moins. Et évidemment, en remontant l'infini, on voit que cette tendance du c'était mieux avant, elle a toujours été là. Bon allez, la chute du divertissement n'était qu'une illusion de boomer nostalgique. Fin de la vidéo, tu peux aller regarder le 40e Qui est l'imposteur de Squeezie. Ciao. Bon. Je sais que la vidéo est loin d'être finie. Ouais, ça va te paraître fou, mais en fait, avant de faire des vidéos YouTube, j'existais. Et parfois je regardais des vidéos sur YouTube. Et ouais, du coup, je sais que t'as une barre rouge qui te permet de voir combien de temps il y reste. Hein? Ouais, les autres YouTubeurs, ils le savent aussi. Je suis désolé, mais quelqu'un devait bien te le dire un jour. Ce qui nous laisse deux possibilités. Soit la théorie de la nostalgie a peut-être des failles, soit le reste de la vidéo est un mélange de tous les mêmes de ce début d'année. Je te laisse deviner ce que je vais choisir. Ouais, cette explication par la nostalgie, elle a quelques défauts. Tout d'abord, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai vu de nombreux ASF, des années 2010, 2000, et même plus anciens encore. Bien plus anciens. Et oui, au final, je pense qu'il y a bel et bien une différence de qualité entre les œuvres d'hier et d'aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, attention, c'est mon avis, que ce serait aux alentours de 2020 qu'il y aurait eu cette baisse de qualité. Et baisse de qualité, je parle en moyenne bien sûr. Ça veut pas du tout dire qu'il y a eu aucun nouveau bon ASF qui sont apparus pendant cette période-là. Oublie pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir lesquels. Et que ceux qui étaient déjà présents avant, et qui ont continué pendant cette période-là, ils sont tous devenus nuls. Et contrairement aux théories précédentes, je pense pas non plus que celle de la nostalgie n'a rien à voir là-dedans, faut pas croire. J'ai aussi vu que les défauts des anciens, ils étaient balayés d'un revers de la main. Ma mini-conclusion sur cette théorie, c'est donc que la nostalgie, elle accentue l'impression de c'était mieux avant, mais qu'il y a quand même bien un ou plusieurs trucs qui causent véritablement une baisse de qualité. Mais quoi alors ? Bah ouais, si c'est ni les idéologies, le wokisme, ni la recherche de la rentabilité, la thune, et que la nostalgie n'a qu'un rôle secondaire là-dedans, alors c'est quoi qui est à l'origine de tout cela? De cette chute inéluctable des ASF? L'arrivée de la CGI, qui a enlevé de l'authenticité et même du réalisme? Mais ça fonctionne que pour les séries. Et Sims, ça, pour les animés, t'expliques ça comment? Et puis de toute façon, ça date de bien avant les années 2020 la CGI. Je sais pas moi, l'utilisation de l'IA pour écrire les scénarios. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Par contre, à l'avenir, il y a une toute petite possibilité, qu'on en reparle. Eh bien alors, c'est peut-être mais aidez-moi vous. C'est à nous qui parle? Tu veux pas qu'on fasse la vidéo à ta place non plus? Oh bah je dirais pas non, tiens. Ils se foutent de notre gueule là? Bon, moi je me casse. Pareil. Non mais... Et puis pourquoi tu restes là? Qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Ouais, désolé, je sais que tu voulais des réponses, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Comment ça, je te les ai littéralement promis? J'ai jamais dit ça. Ah ouais, le titre de la vidéo. Oui, bon bah désolé, j'ai menti. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais bon, si je veux pouvoir gagner un jour de quoi me payer un McDo avec cette chaîne, faut faire des choix dans la vie. C'était l'authenticité ou le bif. Un mot de plus et je te fais bouffer mon micro. Bobber! Oh putain! Ouais, désolé, je sais que tu voulais des réponses, que tu voulais savoir pourquoi la qualité des ASF, elle arrête pas de chuter, pourquoi ils redeviendront jamais ce qu'ils étaient autrefois. Bon bah, je sais pas comment finir la vidéo. For sure. Non. Tu sais, c'est normal ça, de plus avoir d'inspi, de stagner sans pouvoir faire grand chose, et même parfois sans savoir pourquoi. Ah ouais. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Espèce de... Ok. Oui bon, j'avoue que dès la première vidéo c'est chaud, mais je savais que ça aurait fini par m'arriver tôt ou tard. Mais bon,
C'est un cycle après tout, je retrouverai sûrement l'inspi, tôt ou tard, mais... qui sait dans combien de temps. Ça finira bien par arriver de toute façon, mais j'aurais au moins espéré... Attends une minute! Ok, attendez, je sais peut-être pas ce qui cause cette chute, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est un cycle! Non mais écoutez-moi, dans les années 2000, l'arrivée des sites pirates avait fait chuter les ventes de DVD, les industriels ont paniqué, et pour chaque site qu'ils fermaient, il y en avait un putain de millier d'autres qui popaient. Parfois même, ils faisaient des procès à des utilisateurs pour en faire des exemples, et évidemment ça faisait un tollé à chaque fois. Et tu sais, c'est quoi le plus ironique dans cette histoire? Les critiques, et le public surtout, passaient leur temps à dire que Le cinéma ne produit plus que des œuvres simplistes. On sacrifie la qualité pour faire plaisir au plus grand nombre. vous pensez que je caricature, mais vraiment pas, tout est 100% réel. C'était aussi pour ça que je disais que la nostalgie joue quand même un rôle là-dedans. Tout ça, tous ces discours, on les entendait même bien avant. À l'arrivée de la télévision, dans les années 60, pareil. Là, c'est le cinéma, précisément, qui subissait une crise économique d'enculé, mais vraiment. Et les chômeurs philosophes étaient là. La télévision est un chewing-gum pour les yeux, il n'y a plus que des œuvres formatées et répétitives. Et je peux continuer comme ça pendant encore longtemps. Années 30, faillite en chaîne des studios à cause de la Grande Dépression. Mais narrateur, tu te fiches de moi? Je sais que la nostalgie a un rôle là-dedans. Tu l'as dit juste avant. Pourquoi tu redis ça? Et à ça, je réponds tout simplement que... T'as rien compris. Ce que j'essaye de montrer, c'est pas quelle est la raison de cette crise que l'on est en train de traverser. Espèce de petit... Ok, je me calme. Ce que je veux juste dire, c'est que même si tout se casse un peu la gueule actuellement, la qualité de l'art va pas empirer petit à petit, indéfiniment. Les histoires existaient bien avant la forme qu'elles ont aujourd'hui et existeront bien après la crise que l'on traverse. Crise qui n'est d'ailleurs qu'une étape vers le début d'un nouveau cycle, qui lui-même finira par traverser une crise que l'on ne comprendra pas sur le coup, mais qui, inévitablement, pour le pire, mais surtout pour le meilleur, commencera un nouveau cycle. Non mais franchement, appeler crise ce que les ASF vivent aujourd'hui, à côté des périodes que les ASF, non l'art, a vu, c'est limite un manque de respect pour les morts. Ouais les morts, ah bah oui, hein, à Wall Street, fallait voir ça en 1929. Les traders qui faisaient un speedrun 67e étage tout rez-de-chaussée, parce que la valeur de Warner Bros était passée de la Suisse à la Somalie en une demi-semaine. Le seul qui était pas en faillite, c'était le réparateur de fenêtres. Ah bah à ce moment-là, c'était le seul où être vitrier, ça rapportait plus que d'être c'est moi qui ai écrit ce script? Ah bah oui, c'est moi. Non mais sérieusement, vous avez vraiment cru qu'on reverrait jamais des ASF de qualité juste parce que je l'ai dit 8 fois pendant toute la vidéo ou quoi? Mais pourquoi répéter ça? Et ouais, je dis un truc pendant toute la vidéo, et à la fin, je dis que je le pense pas vraiment. Je sais, c'est vraiment très original. Et la raison du coup, c'est quoi? Hein? Quelle raison? De quoi tu parles? Et ouais, je vous ai menti. En vrai, je sais pas totalement pourquoi c'est devenu moins bien. J'ai quand même quelques idées, évidemment. Peut-être que les choses dont on a parlé ont eu un impact sur certaines séries, quand même. Peut-être même que je suis totalement à côté de la plaque et que t'es en train d'écrire un pavé pour me dire d'aller me faire en cul. Je sais bien que la fin du cycle dans lequel on est, elle est pas arrivée toute seule, hein. C'est pas magique. Je pense pas que c'est parce que y a eu un alignement des planètes il y a 2 semaines sur l'étoile de l'ours en casserole de Birmanie. Ce que je veux juste dire, c'est que je crois que la situation va s'arranger bientôt, car même si le soleil tombe chaque jour, c'est toujours pour mieux se relever. Mais j'ai peut-être même de quoi prouver cette take. Prouver que cette renaissance va arriver, voire même qu'elle a déjà commencé dans d'autres secteurs du divertissement. Je vais t'enculer, je vais briser tes os, je vais te boire ton sang. Et ouais, les jeux vidéo, on l'a vu l'année dernière, les indépendants et les nouveaux univers ont totalement supplanté les studios tradis aux Game Awards. Et encore, fallait garder en tête que les grosses compagnies influent beaucoup sur les votes. Si tu regardes la vie générale des gens sur internet par exemple,
L'écart entre les deux, il est même encore plus grand. Il se pourrait bien que les autres médias suivent également cette tendance, et on espère tous qu'ils vont le faire, bien sûr. Mais pourquoi ils le font pas encore? Alors en fait c'est très simple, si on regarde combien coûte un projet entre l'industrie du cinéma et des jeux vidéo, par exemple, on peut voir que... Du coup, ça demande plus de temps pour en faire, et plus de temps pour que l'industrie se renouvelle, et donc s'adapte à la demande. Pars pas tout de suite, je t'ai pas encore dit c'était quoi les bons SF qui sortaient en ce moment. Si t'es tombé sur cette vidéo, c'est probablement que le divertissement, et plus spécifiquement la fiction, t'intéresse un peu. Alors abonne-toi pour pas louper mes prochaines vidéos. À moins que tu fasses assez confiance à YouTube pour me revoir dans tes recommandations. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le trouve assez peu fiable ces derniers temps. No, God, please, no, no, no. Parce que ouais, on n'a pas fini de parler de films et de séries sur cette chaîne. Pour comprendre comment cette crise est arrivée, quand elle va s'arrêter, à quel point la nostalgie fausse notre jugement, et évidemment comment... On sait toujours pas pourquoi aujourd'hui, maintenant, les ASF subissent une chute de la qualité, et le secteur une crise économique. Non mais quoi? T'as cru qu'un youtubeur dans sa chambre à 10 abonnés et qui a sorti 5 shorts savait pourquoi tous les différents médias de la fiction se cassaient la gueule? Alors que tous les scénaristes, acteurs, producteurs, violeurs s'arrachent les cheveux là-dessus depuis des années? Par contre, un youtubeur a plusieurs centaines de milliers d'abonnés et des tonnes de vidéos à son actif, je dis pas. Je suis très sérieux, hein. À force d'explorer des dizaines, des centaines de sujets différents de la fiction et de son industrie, je pense bien qu'au bout d'un certain temps, je pourrais peut-être avoir un point de vue au moins un peu intéressant. Ouais, sauf que t'as jamais mis un pied dans ce milieu, connard. Tu crois vraiment que tu pourras avoir autant d'infos qu'eux? Je comprends ce que vous voulez dire, et c'est ok, mais peut-être aussi que je serais peut-être plus objectif. Ah, tu l'avais pas anticipé celle-là, hein? Et ouais, c'est sûr que c'est plus facile de voir les qualités et les défauts d'une œuvre quand t'as pas bossé dessus. Je vais donc partir en quête de sujets de la fiction à explorer, pour vous. Que ce soit dans le cinéma, les séries, ou même peut-être les animés, pour mieux comprendre comment on en est arrivé là, où on va, et pourquoi les mauvaises fictions se répandent, et surtout le plus important, comment les meilleures histoires se créent. Je suis le narrateur fictif, et ne vous en faites pas, je sais que c'est qu'un Au horreur. revoir. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça oui. a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Si je vous le demandais, vous m'apporteriez une grenade? Oui. Si je vous demandais un bazooka? Et ce serait pareil avec un tank? Ah oui, bien sûr. Je vais t'étriper. Je compte sur toi. J'en peux plus pour changer ce monde de merde. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. Pas mal, non? Au revoir.